j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la GLC Family. Hier, Nabil a balancé que Jazz et Laurent auraient menti à propos de leur maison à Dubaï. Contrairement à ce qu'ils affirment depuis le début, ils ne seraient pas du tout propriétaires. Nabil a trouvé leur adresse et en se renseignant auprès de l'agence immobilière du secteur, il s'est rendu compte que la maison appartenait en fait à un héritier népalais. La villa serait d'ailleurs actuellement en vente. Et tout à l'heure, c'est Nabila qui a clairement visé Jazz et Laurent sans directement les nommer. Elle explique qu'elle ne supporte plus les mythos qui s'inventent des vies pour être appréciés. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Donc rappelez-vous, il y a quelques mois de ça, je vous avais dit que leur voiture n'était pas leur voiture, c'était des voitures de location à l'année, que même leur maison, ils ne l'avaient pas achetée. Ils rabâchaient sans cesse on est propriétaire, mais rien du tout, que du vent. Mais je ne pouvais pas vous le prouver. Je vous l'avais dit, rappelez-vous. Aujourd'hui, je vais vous le prouver. Nous avons enfin acheté une deuxième maison. Donc je vous explique cette maison, on l'a signée hier. C'était hier? Ouais, c'était hier. Et donc elle est comme la nôtre, mais en beaucoup plus grand, le jardin beaucoup plus grand, etc. Donc maintenant, je vais vous démontrer que c'est une grosse mytho. Et après, j'adresserai un petit message à Montaigne, puisque j'ai vu qu'elle avait répondu à ma story. Et bien sûr, elle nie les faits. Il ne s'est rien passé avec Laurent. Ah ouais, t'es sûr? Ok. Donc la famille, suivez bien le raisonnement et soyez attentifs, vous allez rigoler. Donc vous voyez bien que c'est devant chez Jazz, il y a leur voiture de location. Numéro 418, retenez ça, 418. Et vous voyez bien que c'est Nadé. En plus, il y a Nadé devant, donc on ne peut pas se tromper. Vous allez me dire, on la voit pas bien, regardez la photo qui suit. Je savais qu'ils étaient locataires parce que je connais l'agence où ils ont pris leur maison. Ils ont payé un loyer de 3 ans. Ok. Donc c'est une location de 3 ans. C'est vrai qu'ils déménagent bientôt dans une maison plus grande, qui est toujours une location. Et ils vont peut-être mettre le leur en Airbnb, enfin celui où ils sont actuellement. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont déjà payé un loyer de 3 ans. Mais dans 3 ans, ils vont devoir se barrer. La maison où ils sont actuellement appartient au fils de l'ancien président du Népal. Je vais vous prouver tout ce que je vous dis. Donc, pour pouvoir vous prouver ce que je dis, ce que j'ai fait, c'est qu'il me fallait le numéro de la maison, puisque je connais le nom du quartier, mais je n'avais pas le numéro de maison. Et donc, une fois que j'ai eu le numéro, via la photo que je vous ai montrée hier, j'ai envoyé un ami à moi, à l'agence, se faire passer, pour un acheteur potentiel. Et vous savez quoi? La maison est en vente à 3 millions, mais elle n'est pas en vente par Jazz et Laurent. Elle est en vente par le vrai propriétaire, qui se trouve être le fils de l'ancien président du Népal. Donc ça veut dire très concrètement que si moi là j'ai 3 millions, je peux acheter la maison où ils sont. Et c'est à moi qui paieront un loyer. Vous ne croyez pas? Regardez les snaps qui arrivent. Donc là, le papier que je viens de vous mettre, en fait, donc vous voyez que Karim Ali, c'est l'ami que j'ai envoyé à l'agence se faire passer pour un acheteur. On lui a fait une fiche. Donc c'est une fiche client en fait. Donc c'est un acheteur potentiel qui peut éventuellement acheter la maison de Jazz et Laurent. Regardez le numéro que je vous ai entouré au quartier, c'est le 418. Donc leur maison est en vente. Vous voulez plus de preuves? J'y viens. Donc là, je viens de vous mettre le mail que mon ami, enfin celui que j'ai envoyé se faire passer pour un acheteur potentiel, a reçu. Vous voyez qu'en bas du mail, il y a le nom de l'agence par laquelle ils sont passés avec leur numéro. Appelez l'agence, faites-vous passer pour un acheteur potentiel. Le nom du quartier où ils habitent, vous le trouverez très facilement sur les réseaux sociaux. Demandez la parcelle 418. Je vais vous mettre d'autres informations et vous allez voir qu'ils vont vous dire si vous voulez l'acheter, elle est disponible. Et ils peuvent les mettre dehors dans les 6 mois. Donc voilà.
Donc dans la photo, il tient un contrat de location dans les mains et non un contrat de vente, un contrat de location immobilière. Et il a pris le soin de flouter. Alors sachez, et tous les gens qui vivent à Dubaï et qui me suivent et qui sont propriétaires, ils vont me donner raison. Si vous pouvez même m'envoyer des photos en floutant vos informations. Un contrat de vente immobilière à Dubaï, le papier est vert, le contrat est vert. Un contrat de location immobilière, le papier est blanc. Regardez le papier qu'il tient dans la main, Laurent. Il est blanc. C'est quoi qu'il a dit il y a quelques jours, Laurent? Il a pris une photo comme ça, là, il disait il y a vraiment de tout sur Internet, surtout des mythos. Des mythos, des escrocs, des voleurs. Toi, t'es un combo de tout ça, toi. Dernière chose, la maison, ils vont emménager prochainement, c'est une location. J'ai les papiers aussi, mais je les sortirai en moment venu. Ils ont effectivement, parce qu'elle a dit je vais la transformer, fait appel à une société qui décore les maisons. Ça s'appelle comment? Zen. Je vais vous mettre le site internet, ça s'appelle Zen Intérieur. Ils refont ils font les décors dans les villas là-bas à Dubaï. C'est des architectes d'intérieur. Mais par contre, c'est une location et ce n'est pas un achat. Arrêtez de vendre du rêve aux gens, de mettre de la poudre aux yeux aux gens pour par derrière leur prendre encore plus. Vous êtes ridicule. La seule chose que vous avez, c'est des comptes un peu partout en France. Déjà, vous mettez pas tellement que vous êtes pas serein et que vous savez que votre argent il est sale. Vous mettez pas tout dans le même compte parce que vous savez que tôt ou tard vous allez être saisi. Donc vous faites plusieurs comptes et ils sont tous en train d'être bloqués là. Ça sort pas de moi, ça sort de la bouche de Laurent. Il a 4 comptes bloqués. Pourquoi? Vous travaillez, vous avez de l'argent sur votre compte. Pourquoi on va vous bloquer votre compte? Pourquoi on va vous geler vos comptes si vous avez rien? Ah oui, aussi, très important. Sachez que tourner une télé-réalité à Dubaï, c'est illégal. Une télé-réalité comme celle de la JLC. C'est pour ça que quand son fils a failli se noyer parce que chacun faisait sa vie et que les gamins faisaient leur vie aussi, ils ont tous fini chez les Condés. Parce que la production a menti en fait. Pour pouvoir tourner et pour avoir la présence des caméras, ils ont dit qu'ils faisaient un documentaire. Or, c'était une télé-réalité. Sauf que maintenant, les autorités sont au courant. Donc, avisez-vous de refaire une télé là-bas. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, Jazz, elle se foutait de la gueule de Jessica parce que Jessica n'est pas propriétaire. Mais au moins, Jessica, elle assume et elle le dit. Je suis locataire. Elle s'invente pas des vies, espèce de vieille mytho. Voilà, elle est là, elle tripote sa tresse. En fait, on va acheter 2 maisons à Dubaï, et puis au Portugal, et puis après une deuxième au Portugal, et une deuxième en France. Mais frère, achète-toi une maison à échec. Après, pète ta gueule, voilà. Je vous remercie aussi pour vos commentaires sur les dernières photos de famille Insta. J'en suis vraiment très fière parce que c'est un peu nos premières photos de famille avec l'appareil photo, genre un vrai shooting. Donc au moins j'aurai vraiment des photos pro en HD et tout ça si je veux les encadrer plus tard. Donc je suis vraiment contente d'avoir fait ce shooting avec ma petite famille. Parce que bon, on a été un peu débordés et tout, et on n'avait pas forcément le temps d'organiser un shooting. Et c'est vrai que le magazine Gala, justement, nous a permis de le faire et nous a motivés aussi. Donc c'est cool et on a vraiment des très belles photos. Donc voilà, merci pour vos commentaires sous les photos et tout, c'est vraiment adorable. Mais de toute façon, j'ai beaucoup de chance, je le sais, parce que j'ai une communauté qui est bienveillant, qui est gentil. Genre quand je vois les commentaires sur moi, c'est vraiment très positif et tout. Il y a toujours des haters et tout, mais il y a toujours des haters, mais vraiment genre pas beaucoup, et puis on s'en fout, on les calcule pas. Hater. Mais non, la vérité c'est que vraiment vous êtes trop cool et tout, vous êtes des gens bienveillants et voilà, j'ai de la chance d'avoir une communauté comme ça en fait qui me soutient, qui me supporte, qui me fait confiance, qui me suit dans mes projets, et voilà, c'est ce qui me donne envie d'avancer en fait, tout simplement. Je pense que ce que je déteste le plus dans la vie, c'est les haters, donc les jaloux et les mythomanes. Les mythomanes, je supporte pas les mythos. Ils me dégoûtent en fait. J'ai du dégoût pour ces gens parce que c'est des gens qui sont tellement tristes, qui n'ont tellement rien, qui sont obligés de s'inventer des choses, et je trouve ça triste. Voilà. C'est mieux d'être honnête, au moins on est bien dans ses pompes, on n'a rien à cacher, que de s'inventer des vies pour être aimé des gens, alors que ça change rien. Et les gens, ils vous aiment pas parce que vous êtes des mythos. Ils savent que vous êtes des mythos. Donc voilà, c'est les 2 catégories de personnes que j'aime pas, les jaloux et les mythos.